Bon, salut Massi, salut papi, mamie. Aujourd'hui on est le mercredi 4 septembre 2024. Hier Massi, je t'ai posé à 10h du matin chez tes grands-parents. Ensuite je suis allé travailler jusqu'à maintenant. Donc le lendemain 17h. J'ai travaillé 20 heures en une journée et demie. Plus 7 heures de transport en une journée et demie. Ouais. Donc ça peut paraître beaucoup pour des Français qui ont un contrat de 35 heures ou même 40 heures ou des fonctionnaires. Mais bon, c'est la vie ici, hein, à la guerre comme à la guerre. C'est ce que je dois faire pour voir mon fils, c'est ce que je fais. Et je me plains pas trop, ça va. Je suis focus comme un cheval avec ses œillères. Là, je viens te chercher, du coup, j'arrive à côté de ta maison, la maison de tes grands-parents. Et voilà. On est ensemble pour 2 jours. Donc ce soir et demain, et après je te ramène le matin. Heureusement, parce que 3h30 de transport par jour, ça commence un peu à fatiguer, mais bon, ça va. Au travail, j'ai des problèmes. Je suis comme par hasard tombé dans une des entreprises les plus malhonnêtes de Londres. Mais bon, c'est pas grave. Un problème de salaire, manque de respect, mais bon, c'est pas grave, au travail je la ferme. Je ferme ma bouche, j'encaisse tout, rien ne m'atteint. J'essaye de pas faire d'erreur pour ne pas perdre le travail et pouvoir rester avec toi dehors. Quand je te vois, je suis content. Mais c'est fou parce que c'est 2 différents mondes. Au travail, je me sens super mal. Et quand je sors, je suis avec toi et c'est le paradis sur terre, quoi. Donc ouais, en attendant, faut que je tienne. Tant qu'ils peuvent pas me virer, légalement ils peuvent pas, c'est bon. Après ils me mettent des pressions pour que je parte de moi-même, mais il n'y a rien de plus fort sur cette terre qu'un père qui aime son enfant. Impossible. C'est comme dans Dragon Ball Z. Vegeta, il meurt pour Trunks, pour sa famille. Il meurt, il donne sa vie. Et même au travail, moi je suis manager, donc j'emploie des gens. Et en fait, les meilleurs employés, c'est les papas. Les papas, ils sont obligés de faire les choses bien. Ils peuvent pas se lever le matin et dire ouais, j'ai pas envie de me lever aujourd'hui. Non. Ils peuvent pas quitter le travail et dire j'en ai marre tant qu'ils n'ont pas trouvé un autre pour rebondir. Non, jamais. Les papas, c'est les plus forts dans le monde du travail et dans la vie en général. Et comme il dit dans Scarface, tu ne seras jamais un homme si tu prends pas soin de ta famille. Moi, mon fils, c'est la seule chose que j'ai. C'est ma seule famille, c'est mon monde. Là, je suis seul à Londres pour être avec lui. Bon, je suis pas seul, je suis avec lui et Dieu. Comme il dirait Massi, il y a Dieu avec moi et il y a mon fils. Mais voilà. Du coup, ça veut dire que en tant que père responsable qui aime ton enfant et qui est entièrement déterminé, il n'y a pas d'alcool. Déjà, tu peux pas boire. Il n'y a pas un jour où tu peux te lever bourré. Tu as un travail, 60 heures par semaine, 10 heures de transport. Quand tu sors de travail, tu dois voir ton fils. Tu dois jouer avec lui. Tu dois pas t'endormir sur place. Du coup, pas d'alcool, pas être bourré le lendemain. Pas de femme, pas le temps pour une femme. Tu sors du travail, tu vas voir ton enfant. Et au travail, pas de femme. Du coup, pas le temps pour ça non plus, pas le temps pour les vacances, pas le temps pour dépenser dans des voitures. Il y a des gens à aider, il faut éduquer ton enfant à donner de l'argent.
Moi personnellement, dans mon cas, il est d'une famille millionnaire, donc j'ai pas besoin de donner de child support. Ils sont millionnaires, donc déjà ça va. Tu peux pas fumer non plus. Si t'es un père responsable, tu fumes pas. Tu fumes pas parce que ça coûte 300 balles par mois. Tu pourrais acheter des choses à ton enfant. Tu pourrais donner de l'argent à des gens. Donc ça non plus, tu peux pas, tu vois. Voilà. Du coup, ça... C'est là que tu vois la différence entre un homme et un enfant. Et de toute façon, on a tous été des enfants. Pas tout le monde deviendra des hommes. Mais tu sais que tu es un homme quand tu fais tout ça, en fait. Quand tu penses plus qu'à toi. Quand ta vie à toi, personnellement, elle est secondaire. Et que tu vis pour quelqu'un d'autre. Donc pour tes enfants, tu vois. Et avec Massi, on écoute Papa Outé de Stromae. Et dans la musique, il dit tout le monde sait comment on fait des enfants, mais personne ne sait comment on fait des papas. Et en fait, c'est un fléau. Les pères pas responsables, c'est un vrai fléau. Et en fin de compte, même si toi, en tant qu'homme, tu as raté ta vie, comme moi personnellement, j'ai pas été successful financièrement. Mais ça, c'est pas grave. Dès lors où tes parents, en fait, ta mission, c'est d'éduquer un grand homme. Apprendre de tes erreurs à toi pour pas que la prochaine génération, elle en fasse. Parce que si tu perdures, ça peut s'étaler sur 3-4 générations. Les erreurs du grand-père, elles peuvent s'étaler sur 3 générations. Parce que c'est l'éducation. Donc voilà, notre mission, c'est d'éduquer les grands hommes de demain. Notre combat, il est spirituel. Contre nos démons avant tout, contre personne d'autre. Le seul combat, il est contre nous-mêmes. Dans le but d'éduquer les générations futures. Et même si vous n'avez pas d'enfants, faites des bonnes actions parce que les enfants et les gens, les adultes, ils écoutent pas, ils imitent. Alors faites-vous pour que d'autres vous suivent. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Et voilà, bon à tout de suite, Massi, 7 minutes 40, ouh là là. Là je suis à côté de la maison, j'arrive dans 2 minutes. Allez, bisous papi, mamie, à tout de suite Massi. Alors toujours tu me demandes, on va faire quoi? On va faire quoi? Mais je sais pas, on va faire quoi? Il faut toujours que j'improvise, moi je sais pas quoi. On va faire quoi? Écoute, déjà, on va être ensemble. Déjà, c'est faire quelque chose. Pour moi, être avec toi, c'est faire quelque chose parce qu'on est ensemble. Après, je sais pas quoi. Déjà, demain, on va à la piscine. Parce que demain, on est ensemble toute la journée. On se lève le matin, on va à la piscine. Ça, c'est sûr, quoi. Mais on va faire quoi, là? Ah, là, ben là, c'est une bonne question. Alors, on peut aller voir les spectacles. Tu sais, à Internet où on était la dernière fois. Si tu veux, on peut faire ça. Le football. Ah, tu veux rentrer jusqu'à la maison et faire le football? Ok, on va faire le football. Même si on rentre à la maison, il fait nuit, on va chercher le ballon et on joue là où il y a le renard. Ok? Non. L'autre football player, où il y a tous les gens qui jouent le football. Ah, mais ça, c'était les enfants, c'était la journée. Le soir, les enfants, ils rentrent à la maison. Ouais. Aujourd'hui. Ben, on va jouer au foot quand on rentre à la maison déjà. Mais en fait, on en a pour 2 heures là pour rentrer à la maison de transport. Alors, si tu veux, on s'arrête au centre de Londres et on va à Outerned regarder le Pestacle. Tu te rappelles du Pestacle? Ah, t'es pas Ok, bah alors on rentre tout de suite à la maison et on fait du football tout de suite. Ah, j'ai une idée! Ouais. Là, il y a des enfants qui font du foot là. Là, ils nous attendent. Ah oui, j'ai oublié de te dire. En fait, j'ai prévu, Massi, qu'on fasse ça, mais je voulais pas te le dire. Tu voulais jouer au football avec les autres enfants qui jouent au football? Oui? Ben, ils sont là. Dans l'autre parc. Ah non, ils sont ici. Ils sont venus ici aujourd'hui. Quoi? Parce que ils changent de parc.
Là, ouais, là, ils sont dans le parc à côté de chez mamie, papi. Du coup, ils nous attendent là et on va jouer avec eux. S'ils ont changé d'habit. Improvisation. Mais s'ils ont changé d'habit. Ouais, ils ont changé d'habit. C'est les mêmes enfants qui jouaient au parc la dernière fois où on a fait le foot, mais ils ont changé d'habit. Et aussi, ils ont changé de ballon. Ils ont changé de ballon, ils ont changé de visage, ils ont tout changé, mais c'est les mêmes. Et là, ils sont venus jusqu'ici exprès pour nous, Massi. Pourquoi ils ont changé de visage? Ils ont changé de visage parce que chaque jour, ils changent de visage. Ça dépend où ils jouent, sur quel terrain. Et là, regarde. Là, ils sont ici. Je te montre. Voilà. Ça, c'est du freestyle. Hein. Ça, c'est de l'improvisation, Bran. Allez. Ah, j'ai pas envie de faire du football. J'ai envie de faire du football dans l'autre parc. Massi. Le parc où il y a les renards. Le renard. Attends. Déjà, on est là, on va jouer et après, on discute. Le renard, il nous attend. Non, le renard, il est pas encore... il vient le soir. Massi, lâche-moi. Je vais aller jouer au foot avec mes copains, lâche-moi. Allez. Allez, lâche-moi. Allez. Bah vas-y, laisse-moi jouer, Massi. Ils sont que 3, ils m'attendent. Là, on va faire un 4 contre 4. Toi, tu me regardes. Allez. Tu voulais jouer au foot? On joue au foot. Aïe. Massi, déjà c'est pas facile d'improviser des activités. Là on voit des enfants en train de jouer. On s'incruste dans la partie. C'est tout. Si tu seras au Maroc, en Algérie ou en Colombie, tu vois des enfants jouer, tu vas jouer avec eux. Ok? Tu deviens trop timide là. À force d'être dans des maisons à 2 millions d'euros là. Avec une nounou. Va t'incruster, social. Arrête d'être timide. Allez Massi là. Massi, moi quand j'étais petit, dès que je voyais des enfants jouer, je courais sur le terrain. Saint-Eugène, Wahran, je courais, rien à foutre. Bon, désolé pour le... Rien à tartiner. Massi, oh, il va marquer un but parce que je suis pas là. Allez, lâche-moi. Massi, laisse-moi jouer. Massi, laisse-moi jouer. Massi. Laisse-moi jouer. Massi, pourquoi t'es timide? Dis-moi, pourquoi t'es timide? Pourquoi Mais maman, elle est à la maison. Massi, tu voulais jouer au foot avec les enfants. Là, on joue au foot avec les enfants. On a 2 heures de trajet. Au moins, on improvise des activités. Là-bas, il y a le basketball. Là, il y a le football. Si déjà on est là, autant on est là, on fait quelque chose. En plus, il joue bien là-bas. Le petit, il joue bien. Franchement, il joue vraiment super bien. Bon, Massi, je vais te faire pleurer, je te préviens. Lâche-moi le pied. Là, lâche-moi le pied et laisse-moi jouer. Toi, tu regardes. Comment il fait le football à toi? Ben voilà, tu veux jouer avec moi? Mais comment il fait? Ok, d'abord, tu me regardes. Faire le football. Ok, alors d'abord tu me regardes. Pas l'amour. D'abord, tu me regardes et après, tu joues, ok? Et touche pas ça, tu vas avoir les mains toutes blanches. Regarde, tu vas être tout sale, touche pas ça. Tu veux jouer avec moi? Allez, viens avec moi alors. On est dans la même équipe, d'accord? Tu restes à côté de moi. D'accord? Tu restes à côté de moi. Et ça, on fait le gardien. Toi, tu fais le gardien alors. Oui, il fait le gardien dans son... Voilà, allez, toi fais le gardien. Vas-y. Et moi... Vas-y, ouais. Moi je vais jouer, allez, je vais faire le gardien. Allez, on va demander au petit si on peut jouer. Ouais, t'as vu, il y en a un, il est vraiment super fort au football, t'as vu? Bon, toi, t'es goalkeeper, ok? Options! Next time an option! That's my corner. Sam! Bon, Massi, arrête la balle, ok? Il y a corner là. T'es prêt? Oh là là, lui il joue bien. Jamie!
T'as vu, Massi, ce que j'ai fait? Pourquoi tu l'as pas fait ici? Mais ça, c'est notre but, il faut le défendre. Moi, je dois marquer dans l'autre but, là-bas. Oh là là, le petit pont. Oh là, oh, magnifique. You are very good. Sonny! Sonny! Jamie, do not touch that! Massi, arrête là. Ouais. Ouais. C'est bien, Massi. Here, Christine! Ouais, very good. Hey, assistant all day! Massi, on a encore marqué un but. Ouais. C'est nous les meilleurs. Clap. Ouais. Pourquoi il met pas la balle là? Parce qu'on est trop fort, alors il vient pas dans ton but. Parce que moi je défends trop bien et ils défendent trop bien et on est trop fort. Mais moi j'ai trop envie, viens dans ce but. Bah si tu veux te prendre des buts, faut aller dans l'autre camp. Quoi? Sammy came at the wrong time! Bon Massi, ils ont fini le match, ils ont arrêté. On leur a mis 3 buts de suite, ça les a démotivés. C'est toujours comme ça quand il y a un grand qui joue dans une équipe. On va essayer. Pourquoi ils ont fini? En tout cas, t'as gagné, Clap. Mais Félicitations. pourquoi ils ont... On est arrivé à Ealing. Massi, il a dormi tout le trajet. Il a dormi pendant 2 heures. Et là, on arrive à Ealing et il n'y a pas de monsieur sans maison. C'est bizarre, Massi, hein? Et on se disait, c'est peut-être que Massi leur a donné tellement d'argent qu'il n'y a plus de monsieur sans maison. C'est pas moi! C'est qui? Les autres gens! C'est les autres gens. Les autres gens, ils ont tellement donné d'argent au monsieur sans maison qu'il n'y en a plus. Pourquoi on a pris d'argent juste pour ça? Pourquoi on a pris d'argent juste pour ça? On a pris de l'argent parce que là-bas, il y a ton copain, le monsieur sans maison. Là. On en a trouvé un. Ok, allez, let's go. Tu peux aller lui donner de l'argent. Oui, toujours monsieur sans maison. Ouais, il y en a un là-bas devant Ticket Max. Là-bas. C'est ton copain en plus. See you tomorrow, maybe. Hein? Il a plus de bobos? La dernière fois, il avait des bobos. C'est quoi ça? Ça, on va voir ce que c'est. Laisse-moi voir. Montre. Alors, ça, il y a écrit. Attends, laisse-moi voir. Voici, laisse-moi voir. Je te dis ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Dieu, il a un plan pour toi. Dieu, il a un plan pour toi. Il y a écrit God has a plan for you. Pourquoi? Bah, ça dit ça. C'est la femme qui t'a rappelé que God, il a un plan for you. Laisse-moi lire, je te dis ça. Garde ça, c'est très important. C'est Dieu qui a donné à la femme pour qu'elle te donne à toi. God, il a un plan for you, ça veut dire que God, il a tout prévu pour toi. Et je pense que le plan de God, c'est que tu sauves des gens. Parce que vu que la famille à ta mère, ils sont multimillionnaires, et que tu donnes beaucoup aux monsieur sans maison et aux pauvres,
Ah bah, j'ai l'impression que tu vas donner plus tard quand tu seras grand. Tu vas donner aux pauvres et tu vas aider les nécessiteux, j'ai l'impression. Et aussi que tu fais la prière, tu crois en Dieu, tu as la foi, tu vois. En tout cas, ce papier, faut le garder. Parce que derrière, il y a écrit des choses super intéressantes. Ici, là. Je te dis ce qu'il y a écrit? Il y a écrit... Alors, tous les gens qui ont commis des péchés, bah ils vont devoir payer pour leurs péchés. C'est quoi péché? Alors les péchés, c'est fumer, boire, être avec des filles ou des garçons avant d'être mariés, ne pas aider les nécessiteux, être fatigué et fainéant, ça c'est des péchés ça. Manger du sucre, ne pas prendre soin de sa santé, ça c'est des péchés ça. Ne pas être gentil avec sa maman et son papa, ça c'est des péchés ça. Tout ça c'est très mauvais. Parce que ça détruit ton âme. Sorry, do you speak English? Yes, italiano anche, ok. Okay. Bon, après la vidéo que je viens de faire, la dernière, il y a une femme qui m'a arrêté qui s'appelle Simona, une Calabraise. Et elle m'a dit, ouais, j'ai entendu la conversation que tu avais avec ton fils, c'est incroyable ce que tu lui dis, que tu lui parles de Dieu, que tu lui parles des péchés. J'étais impressionné par la conversation et elle m'a donné son contact. Elle m'a dit qu'elle fait partie d'une association de l'église de Healing et qu'elle voudrait que je vienne parce que mon message il est important dans ce monde un peu perdu. Et surtout que j'enseigne ça à Massi et je lui ai expliqué que c'est pour le sauver des péchés parce que les péchés c'est ce qui détruit le plus l'humain et toute l'humanité et pour le sauver plus tard bah, je lui enseigne maintenant la foi en fait parce que la foi c'est vraiment un des sentiments les plus puissants. Ouais, et maintenant on va t'enseigner Massi la lutte, la boxe, regarde ça. On va. On va aller en haut. Alors là, on est à la Gauntlet Fight Academy de Healing Broadway. Et Massi, il aime bien venir ici pour voir les gens qui font des boules. Massi, les gens, ils font des boules? Non. Ils font quoi? Bon, pas trop le déranger là. Il est concentré. Ouais, il y a des centaines d'élèves. Il y a des centaines d'élèves, des filles, des hommes, des jeunes, des vieux. Et là-bas, il y a Neto Nunez, c'est le propriétaire du club de MMA en fait. C'est un ancien professionnel de Jiu-Jitsu. Et du coup, il y a des cours de Jiu-Jitsu comme maintenant avec Neto. Et des fois, il y a la boxe, il y a la lutte. Et il y a le Muay Thai aussi. Voilà, donc je viens avec Massi souvent pour lui apprendre la lutte, la boxe, à se défendre, à ne pas avoir peur. Et voilà, c'est important, c'est des valeurs importantes pour un homme. Ce qui fait que tu es un homme, c'est que tu puisses défendre ta famille et te défendre toi-même.
C'est en fin de compte une des seules différences entre un homme et une femme. C'est la puissance physique, quoi. Sinon on a le même cerveau. Voilà, mais bon, il est trop jeune maintenant, il a que 4 ans. Mais dans un an, il sera prêt. Déjà, on s'entraîne à la maison. Et si j'ai le temps, on va peut-être pouvoir faire 1 ou 2 jours des cours ici avec d'autres enfants, quoi. Ah ouais, eux ils sont en train de faire des muscles là-bas. Pour être plus musclés, ils font des push-ups. Oh, oh, j'ai perdu Massi. Il est où? Oh, il y a un bruit là. Ah, il est pas loin là. Attends, je vais me cacher là. Attends, je vais me cacher. Ah, il m'a pas vu là. Eh, mais attends, il y a un bruit là. Oh, attends, j'entends quelque chose. Oh, il est là. Ah, il voit encore les yeux. Je t'ai trouvé, t'es sur ma tête. Mais encore les yeux. Massi, Quoi? encore? Ouais. Ok. Mais vas-y, si tu fais du bruit, je t'entends. Pourquoi? Bah, je te trouve si tu fais du bruit. Pour que tu te casses, il faut que tu fasses pas de bruit. Allez, il est où Massi? Mais dis donc, j'ai perdu Massi. Mince. Attends, je vais me cacher là. Je vais me cacher derrière les bonhommes, il va pas me voir. Là, ici, là. Il va croire que je suis un bonhomme. Moi aussi, comme eux là. Regarde, je vais me mettre comme ça et il va pas me remarquer. Il va croire que je suis un bonhomme. Il est où Massi? Mince, je l'ai perdu, je sais pas où il est. Ah ah. C'est bizarre, je sens quelque chose sur ma tête. Il y a mon chapeau, il y a un poids sur mon chapeau. C'est bizarre ça. Ah non, je le sens plus. Ça devait peut-être être un ange. C'était juste un ange. Ah, les anges, ils sont lourds hein, quand même. Hein. Alors, il est où Massi? Je vais me cacher là. Je vais me cacher là. Là, je vais me cacher derrière les habits là. Ah, il va pas me voir. Il est pas là-bas? Non. Bizarre ça. Je l'ai perdu trop vite. Et en plus, je le retrouve pas. Oh là là. Mais c'est... Mais... Un joue encore. Je t'ai trouvé, t'étais sur ma tête. Moi, j'ai encore. Encore? Attends, viens, tu sais ce qu'on va faire? Quoi? On va jouer debout. Quoi? Parce que là, t'étais sur ma tête, mais c'est pas marrant parce que je sens que t'es un peu lourd. Alors je sais que t'es sur moi. Mais s'il te plaît. Ok. Ouais. Mais dis donc, j'ai perdu Massi. Il est où Massi? Ah ben mince, je l'ai perdu. Oh là là. Oh là là. Mince, mais il faut que je le retrouve. Oh, oh, oh. Oh, je sens quelque chose là. Il y a quelque chose qui me gratte. C'est bizarre, ça doit être un ange. Ça, c'est l'ange de droite, ça. L'ange de droite, il aime bien jouer. Je vais me cacher derrière les habits. Là, il va pas me voir, là. Oh, oh, ça me gratte encore. Mais c'est bizarre, ça. Oh, oh, en plus, je sens une odeur. Comme si quelqu'un avait pété sur moi. Oh là, ça fouette, la rosette. Oh, oh, ça fouette. Oh, mais est-ce que ça fouette la rosette ici? Oh. Oh là là. Ça veut dire que Massi, il est pas loin si ça fouette la rosette comme ça.
À mon avis, il est pas loin. Il est pas là. Non? Mince, je sens son odeur de rosette là. Il est là, je t'ai trouvé. T'es là, je t'ai trouvé. Encore les jeux, mais moi je me cache. Allez, maintenant tu te caches. Allez. Allez, va te cacher. Vas-y, je compte. Bon, là, c'est parti pour au moins 1 heure à se cacher dans le centre commercial G-Ling. C'est ce qu'on fait tout le temps. J'ai trouvé ce jeu une fois et depuis, c'est notre jeu préféré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... je t'ai trouvé! Mais tu viens compter plus. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14! Alors il est où, Massi? Oh, mais dis donc. J'ai entendu un tigre crier. Oh! Mais attends, mais il y a un tigre qui crie ici, là. Je t'ai trouvé! Moi, c'est une fleur. Ah mince, j'ai cru que j'avais trouvé Massi, mais en fait, c'est juste une fleur. Attends, je vais l'arroser avec de l'eau. Je vais lui mettre plein d'eau sur la tête. Mais dis donc, elle bouge, cette fleur. Elle bouge un peu, beaucoup quand même, hein, cette fleur. Le vent. Ah, c'est le vent. Ok. Ok. Ah non, elle bouge pas. Ça, c'est une vraie fleur, ça. Ça se voit que c'est une vraie fleur, ça. Bon, ben, faut que je cherche Massi, hein. C'était une fleur, hein. Je l'ai pas trouvée. Hein. Bon, ben, je vais rentrer en courant à la maison, hein. Non! Je t'ai eu, t'as bougé. C'était pas une fleur. On joue cache-cache. Allez, vas-y. Tu l'as couru. Allez, vas-y, viens, on rejoue. Viens, on rejoue, viens. Oui. Oh, on a joué pendant 1 heure à cache-cache, là. Heureusement que je l'ai appâté avec de la nourriture, parce que sinon, on y serait encore. Alors, Massi, tu veux quoi? Non, nous, on boit pas de sucre, Massi. Parce que c'est mauvais pour la santé. Regarde, tout ce rayon là, c'est que du sucre et du chocolat. Mais est-ce que moi je peux avoir ces galettes par hier? Ouais, ça c'est des galettes de riz, tu les veux? Mais en haut c'est pas des galettes de riz. Non, en haut c'est du chocolat, c'est pas bon. Ça c'est des galettes de riz. Ça aussi en bas. C'est les mêmes? Mais en orange. Ouais, ça c'est les meilleurs. Mais ça aussi. Non, ça c'est les meilleurs. Mais les deux c'est les meilleurs. Ouais, ils sont tous les deux bons. Voilà, du coup, au lieu de prendre du chocolat, on prend des galettes de riz. Et Massi, il est très très content comme ça. De là à empoisonner les enfants et dire que ça leur fait plaisir, c'est de la totale ignorance de la part des parents. Et je dirais même un acte de destruction envers ces enfants, carrément. Parce que il suffit d'être un peu malin pour leur faire consommer des belles choses. Ça, c'est du lemon. Et ça, c'est du lime juice. C'est pareil. Tu peux même le boire sans eau, ça. Tu peux le boire coup sec. C'est un peu acide, mais c'est pas grave. C'est pas si mauvais que ça. En tout cas, c'est mieux que du soda. Mamie Gouffer, elle a ça. Ouais, bah ouais, tous les gens qui veulent prendre soin de leur santé, ils ont ça. Attends, je regarde s'il y a du sucre. Alors, sucre 0
0,9 grammes par 100 millilitres, ce qui est rien du tout. Et en plus, c'est du sucre naturel présent dans les citrons. Et je te dis sucre naturel, Ouais, c'est sans sucre. parce qu'il y a juste du lemon juice, de l'eau et du lime oil. Et l'autre? Et l'autre, il y a 1 gramme de sucre présent donc dans le citron. Et c'est juste du lemon juice concentrate, water, lemon oil and potassium. That's it. Tu vois, ça c'est healthy ça. Avec ça, tu vas pas perdre tes dents et mourir et te faire couper un bras parce que le sucre, c'est la première cause d'amputation. À cause du diabète. Oh, c'est bon, on a notre lemon juice. Maintenant, on peut rentrer. Hein. Pas mal, pas mal. T'arrives bien avec les baguettes. On va toujours à Wasabi parce que 30 minutes avant la fermeture, tout est à moins 50%. Du coup, il y a la queue. 30 minutes avant que ça ferme, t'as la queue. Il y a tout le monde qui vient, qui prend tout ce qui reste. Et c'est de la nourriture fraîche, des sushis. Pas que, mais c'est magnifique. Du coup, tu te retrouves à payer la boîte de sushis pour 3 €, quoi, 3,50. 3 pounds. C'est lesquels que t'aimes bien, toi? Ok, moi je mange quoi? Ceux-là alors? Ceux-là, je mange. Ok, tu me montreras quand tu auras la bouche pas pleine. Parce que là, je comprends pas. Moi, oui, celle-là, et moi, j'aime pas celle-là et celle-là. Ah, t'aimes pas celle-là? Et celle-là. Et celle-là? Ouais. Du coup, toi, tu manges que les deux oranges. Moi, je mange que et eux. Ah, donc je mange ceux-là, moi. Ouais. Je mange ceux-là, ok. Allez, laisse-moi goûter. Je mange aussi ceux-là. Ok. D'accord. Moi, c'est eux et eux et eux. Ok, d'accord, d'accord. Si t'es vraiment fort, tu goûtes la sauce feu. Tous? Ouais. Ah bon? Toi, t'oses goûter la sauce feu, toi? Ouais. T'es vraiment le plus fort du monde? Ouais. Ok, je vais t'ouvrir la sauce feu, d'accord? Dieu, il peut manger ça aussi. Ouais, Dieu, il peut manger ça facile, lui, ça lui fait rien. Mais normalement, si t'es un vrai Super Saiyan orange, la sauce feu, elle va pas te faire mal. Tu vois, à peine je l'ai ouvert, là, je sens les flammes. Oui, ça Mais les flammes, ils sont dans ta bouche. Ça sent pas bon. Hein. Bah, ça sent le feu. Regarde, c'est vert. Quoi? Le feu, il est vert. Maman, le feu, il est rouge. Vas-y, goûte. T'as dit que t'es cap, t'as dit que t'oses. Toi, tu veux goûter? Bah, moi, j'ai goûté. Quand je l'ai ouvert, c'est rentré dans ma bouche. Il y a eu des vapeurs qui sont rentrées dans ma bouche et ça me pique déjà partout. Mais tu goûtes encore. Rien que je sens, ça me pique déjà partout. Parce que moi, je suis un Super Saiyan vert. Toi, t'es un Super Saiyan orange. Vas-y, essaye. Pourquoi tu goûtes pas? Mais toi, tu goûtes d'abord et après, moi, je goûte. Vas-y. Là, vas-y. Mets-en plein sur le doigt. Non, mets-en plus. Mets-en plus, ça, c'est pas assez, ça. Ça pique pas. Ça pique pas du tout. T'en as même pas mis beaucoup. Et ça sent. Bah si, t'en as même pas mis sur ton doigt, t'as fait exprès. Je t'ai vu, tu triches. Alors? Ça pique pas. Ça pique pas? Non.
bouche, voir s'il y a du feu. Lève la tête. Attends. Oh là, ça brûle hein, quand même, c'est chaud. Hein. Oh, c'est chaud, je trouve que c'est chaud. Hein. Montre. C'est chaud là quand même. Hein. Tiens, maison en plus. Toi, goûte maintenant. Non, quoi d'où? Regarde tout ça. Thomas, tu peux voir tout ça? Non, attends. Thomas, tu peux sentir ta bouche. Maintenant, tu sens marche. Oh, ça brûle. Ça sent le feu. Non, mais Massi, j'ai vu, t'as même rien mis dans ta bouche. Vas-y, maison, vraiment. Vas-y, t'inquiète, c'est pas chaud, j'en ai mis plein, moi. Vas-y. Ça, c'est rien, ça, regarde. T'as un tout petit bout. C'est vert. Bah oui, c'est vert. Tu veux goûter? Moi, j'ai déjà goûté, moi. Toi, tu goûtes d'abord, toi. Vas-y, goûte. Vas-y. Allez, t'es un super saiyan orange, t'inquiète pas. Ça va rien te faire. Voilà, là, t'en as mis dans ta bouche un peu, là. T'en as mis un tout petit peu dans ta bouche. Ça brûle mon nez, là, quand même. Oh, il est chaud. Ouais, mon nez, il est tout chaud. Vas-y, et monte, ça te fait rien, là. Non. Bah, vas-y, tu peux essayer plus, maintenant. Et tu essayes tout. Moi aussi, j'essaye, vas-y. Tu mets tout ton doigt dedans. Mais tout Là, ça. j'ai tout mis, tout ça. Mais tu mets tout un petit peu, mais tout ça. Tout ça? Ouais. Allez, mange. Tu mets dans ta bouche. Tout ça? Ouais, mets dans ta bouche. Non, attends. D'abord toi et après moi. Non. Pourquoi non? Vas-y, toi, mets tout ça, alors. Non, mais ça, c'est rien. Bien, on fait moitié-moitié. Vas-y. Mais ça, c'est rien, ça. Non. Toi, tu fais moitié, moi, je fais moitié. On y va doucement. Tiens, là, il en reste dans le paquet. Là. Vas-y, donne ton doigt. Oh, mais un petit peu. Non, je mets autant que moi. Chacun pareil. Non, prends tout ça. Encore. Vas-y, regarde-moi tout ce que j'ai. Notre tour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien? Oh. Vas-y. T'es tout rouge. Quoi? T'es tout rouge. Thomas, je peux voir? Non. Si, regarde, t'es tout rouge. Non. Non, t'es chaud? Vas-y, ouvre ta bouche. Vas-y, ouvre ta bouche. Vas-y, pour voir. Non. Maintenant tu manges. Tu manges ça maintenant. Maintenant tu manges ça. Tout ça? Ouais. Quoi? Tout ça? S'il te plaît. S'il te plaît. Oh là, ça me brûle. C'est où? Ah, c'est dans ma bouche. Ah, C'est putain. où? Ça me pique les yeux. C'est là. Sur ta joue. Ah non, mais ça me... Ah si. Oh. Ah, t'as vu? Non, j'en ai juste mis un peu sur ma joue. Parce que ça a dérapé. Mais j'ai mangé un peu. J'ai mangé. Mais après, c'est sorti de l'intérieur de ma joue. Tellement c'était fort, ça a brûlé ma joue et c'est sorti par l'extérieur. Oh, ça me pique les yeux. Aïe. Vas-y, à toi maintenant. Vas-y, à toi. Non. Vas-y, pourquoi non? Pas du tout, moi j'adore. Heureusement que je l'ai pas mis dans ma bouche, c'est énorme ce truc.
C'est un objet de torture. Tu donnes ça à un gars, si tu veux le torturer, il balance tout le monde direct. Il balance même sa famille. Oh là là, j'en ai mis sur ma joue, ça m'a fait pleurer. Ah si, ça c'est... Non mais attends, toi ça t'a rien fait? T'es un super saiyan alors. Regarde, il n'y a rien sur le jeu. Bah vas-y, bah reprends ça alors. Non. Non? Oh là là, catastrophe. Bon vas-y, on rentre à la maison là. Faut que je bois de l'eau là parce que ça m'a brûlé la joue. Je sais pas, je me sens pas bien après ça. Mais l'eau elle va aussi. Non, ça va aller. Allez, je vais te faire la bagarre à la maison, je vais te torcher chiffon carpette. Arrête de dire ça, monsieur. Bah, je vais te battre, moi. Elle va-tu mourir? Tu vas me mourir. Allez, vas-y, mets ça à la poubelle, s'il te plaît. Ça la Mets le feu à la poubelle, là. Allez, mets Je le veux plus voir le feu, là. quoi? Allez, mets le feu à la poubelle. Allez, à plus tard. Quoi? Personne ne prend du tout. Ce steak, non, il n'y a pas beaucoup de gens qui le prennent parce que, en fait, ce steak-là, il coûte 20 €. Bah, c'est beaucoup. Ouais, 20, c'est beaucoup. Ouais. Ouais, juste ce bout de viande, là, il coûte 20 €. Mais je l'ai pris parce que la dernière fois, tu m'as dit que t'aimais bien, alors c'est pour ça que je l'ai pris. C'est peut-être un peu trop. Hein. C'est trop cher. C'est trop cher. Ouais. Et c'est aussi trop beau. Non, c'est pas gros, ça, on le finit vite, ça. C'est pas forcément gros, C'est tu quoi? vois. Est-ce que tu peux mettre la... Mais bon, la viande, elle est exceptionnelle, Massi, elle est délicieuse. Mais bon, c'est vrai que 20 balles, j'aurais pu prendre un steak à moins cher. Quoi? Des fois, il faut se faire plaisir quand même au niveau de la nourriture. Quoi. Tu vois? Faire quoi? Juste pour acheter de la viande. C'est la... Regarde, il y a une steak. Ah ouais. Tu sais, avec ton argent, quand un jour tu travailles, tu achètes juste de la viande. Si tu peux acheter de la viande, ça veut dire que tu travailles bien. Et c'est pour ça que les bouts de viande ils sont emballés dans des boîtes comme si c'était précieux. Parce que c'est la chose que les gens ils veulent le plus, c'est la viande. Parce qu'elle coûte cher, tu vois. Elle coûte cher et on en a besoin pour le fer, le iron. Tu vois, c'est les protéines. Regarde, il y a du sang ici. Côté, il y a du sang. Il y a tout plein de sang. T'aimes bien quand la viande a fait du sang, toi, hein? Ouais. Moi, j'aime bien le sang. Ouais. Je sais que t'aimes bien le sang. Le sang, c'est bon, le sang. Oui, c'est bon, je sais. C'est parce que je rajoute du sel, c'est pour ça. Est-ce que tu veux rajouter du sel maintenant? Ouais, tiens. Donne-moi du sel. Donne-moi du sel, donne-moi du sel, donne-moi du sel. Attends. Pas trop. T'as pas de sel de Oh, vas-y, t'en as plein. Vas-y, mets. Comme ça, il y a beaucoup de sang. Vas-y, mets tout dessus. Encore quoi? Des billes rouges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il y a 2 billets rouges? Encore. C'est qui a ramené ça? Il y a plus de billes rouges. Quand Mazé trouvait les billets rouges, Mazé vu plus de billets rouges. Ah bon? Ouais. Mais dis-moi, il y a encore plus d'argent qu'avant là dans la boîte. Regarde tout ça dans la boîte. Wow, mais ça c'est pas normal ça. Tout ça c'est pourquoi tout ça? Le monsieur sans maison. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ça m'a fait peur. C'est quoi? C'est pas un ange. Il n'y a rien qui te fait peur, t'es un super saiyan qui croit en Dieu.
Mais il y avait un fantôme énorme. Ah bon. Ouais. Ok. Bon, moi je vais faire dodo là. Hein. Je suis fatigué quoi. Quoi? Mais cette musique elle est trop forte. Toi. C'est vrai. Est-ce qu'on peut éteindre tout? Ok. Éteins, vas-y toi. Non, moi j'ai pas envie. Ok, allez, bonne nuit moi aussi. Bonne nuit, papy. Bonne nuit, papy moustache.